parler vin et innovation. Je suis en compagnie de Christophe Hautain. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur technique chez Vinocodo. Vous avez lancé un concept. Il faut que vous nous expliquiez un petit peu de quoi il s'agit. Voilà, donc alors en fait le principe c'est qu'un vigneron appose un QR code sur ses bouteilles de vin que les clients vont flasher pour accéder à des informations complémentaires. Et donc la photo du vigneron, l'origine, l'origine du vin, comment il est produit, des informations complémentaires, où est-ce qu'il peut en acheter et des informations relatives au vigneron en fait. Alors quel est l'intérêt de développer ce système par rapport à d'autres qui peuvent exister ? Le principe est que le vigneron génère une synergie entre le client et sa production, et ça permet pour lui aussi de garder une traçabilité de sa communication et d'étudier l'impact que sa communication et ses QR codes ont sur ses clients. Est-ce qu'aujourd'hui, ce genre de système à base de QR code est très développé dans la région, ici viticole, en Champagne ? Alors justement, dans la région, non, ce principe n'est pas très développé et n'est même pas développé du tout. Et c'est pour ça qu'on souhaiterait mettre en place ce moyen de communication sur Reims. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous êtes un étudiant et vous avez déjà un projet de création d'entreprise. Voilà, oui, je suis étudiant, je suis en 3e année d'école d'ingénieur et donc je souhaite déjà monter ce projet. Aujourd'hui, entreprendre pour vous, c'est encore quelque chose qui est important. Chez les jeunes, par exemple, chez vos collègues en école d'ingénieur, vous sentez aujourd'hui que la soif d'entreprendre est forte ? Alors, la soif d'entreprendre est forte, mais malheureusement, peu de personnes s'y engagent. Et c'est pour moi important, ça prouve ma détermination et ça montre que j'ai envie d'aller plus loin. Et c'est vraiment pour moi ce qui représente le fait de créer une entreprise en fait. À votre avis, quels sont les freins aujourd'hui qui peuvent retenir certains jeunes de créer leurs entreprises ? Peut-être la mauvaise information, le fait de ne pas avoir envie d'aller plus loin et surtout ne pas pouvoir s'informer. Et donc c'est sur des salons comme ça que ça devient important pour nous de présenter nos projets et de se faire conseiller en fait. Quand vous avez l'idée de créer une entreprise comme Vinocodo, comment vous mettez en œuvre ? Quelles étapes vous faites ? Vous venez ici pour faire quoi par exemple ? Alors nous, on vient principalement sur le salon pour avoir des conseils sur comment monter notre business plan, comment attirer des investisseurs sur nos projets et surtout avoir des conseils de professionnels qui montent des projets tous les jours et qui sont capables de nous dire ce qui va et ce qui ne va pas et qui nous font avancer en fait. Vous avez l'envie de la monter seule cette entreprise ou de vous associer à quelqu'un ? Alors, je suis associé avec Nicolas Gillet, qui est directeur marketing et qui a de l'expérience dans la communication. Et donc, le fait que nous soyons associés, nous sommes complémentaires en fait sur le produit. Et c'est ce qui permettra d'aller plus loin en étant pluridisciplinaire. Voilà. Quel timing vous prévoyez ? Vous pensez la créer quand cette entreprise ? Alors, nous espérons lancer une commercialisation en juin 2013 et pourquoi pas une commercialisation, réelle en octobre. Et aujourd'hui, vous recherchez des fonds ? Nous cherchons des fonds pour lancer cette communication autour de ce produit-là. Nous cherchons aussi des clients tests pour évaluer les capacités de notre produit. Toute dernière question, vous pensez la créer donc à la fin de vos études ou vous pensez le faire en parallèle avec d'autres études ? Je pense le faire en parallèle avec mes études puisque je n'ai pas fini les miennes et je pense que ce n'est pas un frein en fait, c'est plutôt complémentaire et c'est ce qui me permet justement d'avoir un regard pratique sur le monde de l'entreprise. Christophe Hautain, je vous remercie, je vous souhaite bien sûr bonne chance pour cette entreprise. Merci beaucoup. Merci.